Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Gloire à Jésus. Il n'y a pas d'eau comme lui. Le sol est levé au-dessus de tout. Le Créateur a créé l'incontournable, le toit le levant du matin, l'artisan du bonheur parfait, le réparateur de brèches. Celui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Le réparateur de brèches. Celui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Ah! Ah! Oh! Alléluia. Alléluia. Ah. Ah. Now I feel him in this place. Nalangwe oh. Nalangwe lo lango na yo. Nalangwe oh. Nalangwe lo lango na yo. Nalangwe oh. Nalangwe lo lango na yo. Nalangwe lo lango na yo. Nalangwe lo lango na yo. Nalangwe oh. Nalangwe lo lango na yo. Nalangwe lo lango. Pas de Dieu comme lui. Il n'y a pas de sauveur comme lui. Il est l'unique, le seul, le parfait, l'incontournable, l'incomparable. Et dirons-nous de lui qu'il est écrit exactement tel qu'il est. Yeah. Si tu ne l'aimes pas, lui il t'aime à la manière dont tu ne peux pas imaginer. Ce soir il est fou de toi, il veut ton cœur.
Alléluia. Ce soir, pendant que je suis en train d'annoncer ce message, j'aimerais vous dire que l'adoration, c'est comme apprendre à nager. Tu ne sauras jamais si tu le peux, si tu ne te jettes pas dans l'eau. Tu ne goûteras jamais au bonheur de qui il est si tu restes toi-même dans tes façons d'être habituelles. J'aimerais vous donner ce soir ce que je peux appeler une table de matière. J'espère que nous pourrons finir toute cette matière. Alors, on aura une introduction générale qui va contenir la motivation et la raison d'être de cet enseignement, qui sera suivi des définitions des termes, des termes clés comme le culte, l'adoration, la louange, et aussi les nuances et les différences entre ces deux termes principaux. Donc dans les définitions des termes, on aura culte, adoration, louange et différence des termes, nuances et différences. Toujours dans l'introduction générale, on aura un, comment je peux appeler ça, un sous-titre que j'ai nommé comme un verset, Jean 4, 23. Jean 4, 23. Si chapitres il y en aura, on en aura 3. Le premier chapitre sera le culte personnel. Là-dedans, on le verra en 2 volets. Comme une vie qui adore Dieu et un moment pour adorer Dieu. Le chapitre 2, nous parlerons de culte corporatif et familial. Ces 2 genres, habituez-vous au terme corporatif et familial. Le culte corporatif, comme dans l'église quand nous nous rencontrons, et le culte en famille. Et là nous parlerons des problématiques de culte, de ces 2 cultes familial et corporatif actuels, les problématiques ou la problématique de ces 2 genres de cultes actuellement. Nous parlerons des ennemis de ces 2 types de cultes. Ce chapitre, nous allons le clore avec un petit sujet: comment venir au culte à l'église. Des fois, nous avons rempli toutes les conditions de payer le transport, de s'habiller en habit de fête, mais non pas la condition essentielle pour être le dimanche au culte. Et nous rentrons en nous disant le culte d'aujourd'hui n'a pas été bien. Le 3e ou le dernier chapitre, nous parlons de la puissance de l'adoration. Nous verrons un peu ce qu'il y a comme, j'allais dire, collaboration ou lien entre le Saint-Esprit et l'adoration. Nous parlerons de comment il répond par le feu. Nous parlons de l'esprit de prophète sous la mélodie. Puis nous parlerons de la louange et l'œuvre créatrice. Le dernier point connu de tous, il s'appelle conclusion. J'espère que nous pourrons finir cette matière.
Puisqu'il m'est permis de commencer ce séminaire, il est bon que je commence par le commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Vous connaissez l'histoire. Jusqu'au jour où Dieu a fait son plus grand chef-d'œuvre, l'homme. Il lui a donné deux missions essentielles: de dominer et de garder une relation avec lui. De sorte que ces deux choses ne peuvent pas exister indépendamment l'un de l'autre. Afin que l'homme créé par Dieu soit un prêtre roi ou un roi sacrificateur. C'est pourquoi Jésus nous ramenant à l'original, il nous a ramené à un royaume de sacrificateurs. Afin que la royauté soit la récupération de notre domination et la prêtrise celle de notre relation avec lui. Et Dieu qui a créé l'homme a donné cette mission. Précision, il a créé à son image et à sa ressemblance. L'homme a commencé à exercer son autorité jusqu'au jour où vous connaissez très bien. L'homme a chuté. D'où l'homme a-t-il chuté? L'homme n'a pas chuté du ciel. C'est le diable qui a chuté du ciel. L'homme a chuté de son rang, de son niveau, de sa position, de l'importance de sa relation avec Dieu. C'est là que les problèmes de l'univers ont commencé. Dieu n'échoue jamais dans son plan bien-aimé. Ça, j'aimerais vous rassurer. C'est qu'il a commencé et il finira toujours cela avec distinction. Dieu ne commence pas comme un Dieu et finir comme un homme. Ni l'inverse, il ne commence pas comme un homme pour finir comme un Dieu. Ses débuts sont des débuts d'un Dieu et ses fins sont les fins d'un Dieu. Et Dieu a commencé à placer, à récupérer l'homme. Le jour même de la chute de l'homme, quand Dieu vient pour pouvoir commencer à donner des malédictions ou bien ce qui allait en devenir, le jour même Dieu est en train de maudire l'homme, il a déjà prévu son salut. Il a dit, Satan, cette fois-ci tu viens de gagner la guerre contre la femme. Mais j'utiliserai encore la femme pour écraser ta tête match retour. Précision, Dieu n'a pas dit à Adam, descendance va écraser le serpent. Le combat serait inéquitable. Il fallait que celle qui a commencé à perdre soit seule partout puisse venir. Alors, il a dit à la femme, tu donneras descendance et ta descendance écrasera le diable. Et la vie a commencé. Dieu a choisi des hommes dans le parcours pour essayer de préparer ce plan-là. Et il y avait des préfigurations, des images. Et c'est comme ça. Et on a commencé à prophétiser. Dieu a commencé à donner des images pour rétablir sa relation avec l'homme. Et il a pris un peuple pour rétablir sa relation aussi, sa dose sur la terre. Les prophètes ont commencé à prophétiser. Chaque triarche en a parlé d'une manière ou d'une autre. La chose était si importante que même un chantre qui était roi chantait tout en prophétisant la venue du Messie. Et des prophètes. Ils ont tous parlé de ce grand projet de Dieu. Jusqu'au dernier qui s'appelle Malachie. Et après Malachie, il y a eu des années, des centaines d'années de silence. Plus personne.
n'a prophétisé. asakolaki Plus personne motote n'a parlé. alobaki. J'aimerais vous dire une chose. Na inalo banoli kambo. Quand il y a le silence, c'est Dieu. Tango kimia sali boso Ça na ne veut pas dire qu'il n'a rien à faire. Eli kolobate ta sengelo kwa kosala. Ça veut dire qu'il veut commencer à faire. Eli kolobete alingia banda kosala. J'aimerais vous dire une chose. Nalo banoli kambo. Quand il y a le silence, c'est Dieu. Tango kimia sali. C'est-à-dire qu'une nouvelle saison veut commencer. Eli kolobeke ke asikelinge banda. Le Dieu de la RDC est silencieux. Nzambe ya RDC afandi kimia. Il voit comment les choses se passent. Il a vu l'Ancien Testament du Congo. Il a vu l'Ancien Testament du réveil de la RDC. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les gens marcher, les paralytiques marcher en cours de route que notre Dieu est mort. Ce n'est pas parce que les églises se rassemblent, nous prions, vous voyez toujours les tentes au même endroit que le Dieu de la Bible est mort. J'aimerais vous annoncer que le silence de Dieu tend vers sa fin. Ce n'est pas parce que ton Dieu ne fait pas de bruit ou il ne dit rien qu'il est mort. Ce n'est pas parce que le Dieu de l'église ne fait rien qu'il est mort. Son silence annonce que bientôt quelque chose va commencer. Et je suis rempli de ce fardeau ce soir. J'aimerais vous dire, bien aimé, le Dieu de l'église se lève. Il y a eu ce silence. Et puis Jean-Baptiste a commencé. Il était en train de dire et de répéter. Repentez-vous. Frère bien-aimé, j'aimerais vous dire une chose. Chaque fois, avant une grande saison, tu envoies le message de la repentance. Avant de pouvoir atterrir dans la gloire, Dieu s'assure que son peuple est rentré dans son cœur. Je prie que Dieu me donne la langue d'un prophète ce soir. Pour que j'insiste de sorte que quelqu'un revienne à la mentalité de Dieu. Repentez-vous veut dire changer de mentalité. Je suis convaincu que cette prédication et ce message centré sur un retour annonce quelque chose de grand. Avant que Dieu ne se mette à faire quelque chose qu'on l'a jamais vu faire en RDC, il voulait d'abord qu'il y ait un retour. Rendez-vous avec Dieu. Dieu vous a déjà donné rendez-vous. Un retour au culte. Un retour à son cœur. Qu'est-ce qui motive cet enseignement? C'est le fait de revenir à Dieu, de revenir à son cœur. Dieu dit, je te vois, je te veux toi, non tes paroles et tes actes sans cœur. Dieu dit, revenons à ce qui est authentique. Revenons à ce qui est essentiel. Le cœur de Dieu. Cessons d'essayer de plaire à Dieu à travers nos propres habitudes. Rentrons au modèle que lui-même avait déjà placé et obéissons. Ce soir et pendant ces 4 jours, je suis convaincu d'être motivé par un esprit de prophète pour crier comme dans l'Ancien Testament. Réparons l'autel de l'Éternel afin que son feu descende. Qu'est-ce qui motiverait ce culte? C'est comme Jean-Baptiste qui dit, répentez-vous car le royaume est proche. J'aimerais dire une chose. Lorsque Jean-Baptiste utilisait le terme le royaume est proche, il ne voulait pas dire le royaume est pas très loin d'ici. C'est un terme qu'on utilise dans la monarchie au milieu de rois et des empereurs. Lorsqu'on est en train de présenter les invités d'une manifestation, on tient une sorte de rouleau. On cite le nom de la personne. Monsieur tel, roi de ceci, de cela. Pendant que l'on cite le nom de cette personne, elle se trouve au bout de la salle. J'annonce monsieur tel et tel, roi de ceci et de cela. On lui fait toutes sortes d'éloges. Et on dit, monsieur tel et tel est proche. Ça ne veut pas dire que sa carrosse est en chemin et qu'il va venir. Ça veut dire qu'il est au milieu de vous. Ce que je vous annonce, ce n'est pas une histoire qui va venir. Ce que je vous annonce, c'est au milieu de nous.
Je prie dans mon cœur devant le monde actuel où la tendance est que le faux commence à supplanter l'original. Que nous puissions rentrer à l'authentique. L'adoration n'est pas une histoire de corbeaux et de renards. L'adoration n'est pas une industrie actuelle qui est en vogue. Dieu pleure. Quelqu'un peut entendre le cœur de Dieu. Je prie que vous écoutiez le cœur de Dieu avec moi. Il pleure que son peuple vient à l'église sans être lui-même l'église. Et que son peuple chante les cantiques de Dieu sans connaître le Dieu du cantique. Et que son peuple vienne au culte sans être lui-même le culte. Je prie que Dieu me donne les aptitudes pour communiquer son cœur pendant ces jours. C'est ce qui motive cet enseignement. Le culte était l'appareil de mesure entre la relation de Dieu et son peuple. Quand le culte n'allait plus, quand le peuple s'est tourné à d'autres dieux, Dieu les envoyait en exil. Il les traitait d'infidèles et d'adultères. Quand le culte ne marchait pas, Israël commençait à perdre les batailles. Israël était frappé de la sécheresse. Quand le culte ne marchait pas, cela affectait l'économie, la santé et même la sécurité du peuple. Israël devenait vulnérable. Si vous lisez bien la Bible, aussi longtemps que le peuple était en bonne communion avec Dieu, Dieu le faisait oublier auprès de ses adversaires. C'est-à-dire ses adversaires oubliaient qu'Israël existe. Mais quand le peuple détruisait l'alliance, les adversaires se souvenaient qu'ils devaient combattre contre Israël. Frère, je prie Dieu ce soir de ne pas toucher tout autour, mais de toucher là où Dieu en a besoin. Je prie Dieu ce soir qui me donne le langage d'un évangéliste pour vous convaincre à changer de position. Je prie Dieu ce soir qui me donne l'autorité d'un apôtre pour établir ses fondements inébranlables au retour à l'église. Je prie Dieu ce soir qui me donne ce cœur d'un pasteur pour ramener les brebis au pâturage que Dieu a choisi. Qu'est-ce qu'est le culte? Le mot qu'on utilise, nous, culte en français, vient du latin cultus, qui ne participe pas du verbe colere, qui signifie en fait adorer. Ou littéralement cultiver, travailler, servir. Le culte était la raison pour laquelle Dieu a fait sortir le peuple d'Israël en Égypte. Dans Exode chapitre 3 verset 12, Dieu dit à Moïse: je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que je t'envoie sortir le peuple d'Égypte. Quand tu les auras fait sortir d'Égypte, tu les amèneras en ces lieux pour me servir. Certaines versions disent pour me rendre culte. Et Moïse allait dire à Pharaon: laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me rendre culte. Le culte est la raison principale pour laquelle Dieu nous a sauvés et restaurés. Dieu aime qu'on l'adore. Et nous ne laisse pas faire ça comme nous le pensons. Frère, l'adoration n'est pas une histoire de surprendre Dieu. On ne surprend pas Dieu. On ne surprend que celui qui ne connaît pas tout. Non, je veux préparer à Dieu une surprise. On raconte l'histoire d'un jeune homme qui est revenu le soir chez lui. La vie des célibataires, merci Seigneur, je suis délivré. Et il avait le soir fatigué. Il revient et demande à sa sœur:
de lui acheter les nécessaires pour calmer toute sa faim de la journée. Il n'en avait pas beaucoup, il lui a donné quelques francs et il avait fait les calculs très sereins, très justes en demandant de l'eau pure, une chukwang et un dindon. Et sa sœur, se rendant compte de l'argent qu'on lui avait donné, elle arrive au coin et dit: Ah, yaya père. Non, c'est l'hamburger, mon ma tartine. Oh, ma salade nakati. La jeune fille est allée acheter l'hamburger. Il l'a ramené. C'est ce jour-là qu'on s'est rendu compte que le grand frère avait une certaine colère assez exagérée par rapport à la nourriture. C'est-à-dire quoi? L'amour véritable n'est que quand tu obéis à mes commandements. Jésus dit: si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. C'est pourquoi le sacrifice seul ne tient pas. Mais l'obéissance peut tenir seul. Parce que l'obéissance me rencontre exactement là où se trouve mon besoin. Et Dieu a plein un homme qui s'appelle Moïse. Il a dit: voilà quelle est la forme du culte. Le culte a évolué dans le temps. On allait rendre culte sur une montagne avec des holocaustes. Et puis Dieu révèle ce plan-là à Moïse, le tabernacle. Il a dit: voilà comment ça se passe ici. On va reproduire sur la terre ce qu'il y a au ciel. C'est pourquoi je dis toujours au modérateur qu'il soit fait dans le culte du dimanche comme il s'est fait au ciel. Sur la terre comme au ciel. Pas comme à la télé. Pas comme dans l'album. Le modèle parfait, c'est comme au ciel. Alors, Moïse a bâti le tabernacle. Il était clair que le plan parfait de Dieu pour le culte était dans un temple. En son temps, David est venu, il voulait le temple. Dieu dit: non, Salomon bâtit le temple. Et Salomon a bâti le temple. Mais Dieu n'était pas toujours satisfait. Pourquoi? Parce que c'est le seul moment de, j'allais dire, de son existence, permettez-moi de dire de son éternité, que Dieu reçoit quelque chose des hommes. Imaginez-vous, dans nos prières traditionnelles, dès qu'on arrive, on commence par tosenga nzambe présence na ye kati na biso, tosenga nzambe bolimbisi, tosenga yasima mitema ya bato na baete, tosenga présence neza kati kati na biso, tosenga yasima motei, tosenga liloba na yesa kati na biso, tosenga abatela biso. Ça c'est moi, j'ai l'impression de fois qu'on entre dans le culte, Dieu dit: les demandeurs sont là. Non, c'est pas mauvais. C'est pour ça qu'il est Dieu. Mais il y a un moment où Dieu ne se prépare pas pour nous donner. Ne se prépare. Alors il s'est dit: si je n'ai qu'une heure, si je n'ai que l'heure où le sacrificateur offre le sacrifice. A dit: bon, je vais élargir ça. N'importe où, si vous êtes sur la terre, vous tournez votre visage du côté du temple, il y a connexion directe. Mais après avoir tourné le regard, tu sors, tu t'en vas au boulot. Dieu désirait l'adoration plus que tout. Car c'est la raison pour laquelle il a créé l'homme. Il a dit: pourtant le modèle est un modèle de temple, je ne peux pas éviter cela. Vous savez, Dieu accomplit toujours sa parole. C'est une chose contre laquelle Dieu ne peut jamais aller, c'est sa propre parole. J'ai déjà dit que le modèle parfait c'est le temple. Que faire? Alors Dieu réfléchit dans sa divinité. Il s'est donné un modèle exceptionnel. Il dit: généralement les gens viennent et offrent des offrandes. J'en veux les offrandes. Mais je dois résoudre le problème de l'offrande en donnant une offrande éternelle. Et puis 2,
il y a toujours un lieu qu'on appelle temple. Je ne ferai plus que les gens aillent au temple. Je ferai que les gens eux-mêmes deviennent de temple. De sorte que, même quand ils ne sont pas conscients, dans la conscience de leur sommeil, le parfum monte. Pour que le culte ne soit plus un moment, mais un style de vie. Alors, pour l'ayant compris, cela dit dans 1 Corinthiens chapitre 6. Vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Et puis là, il insiste. Il dit que je mange ou que je boive, je fais toutes choses pour la gloire du Seigneur. Le culte a commencé à changer. Il a commencé à voir le modèle que Dieu veut. L'homme lui-même devient un culte. Et puis ils se mettent ensemble, ils se rencontrent dans un moment de culte. En introduisant ce séminaire, je suis, j'allais dire, imposé dans mon cœur de dire ça. Vous savez, les sortes de cultes que nous faisons aujourd'hui, j'allais dire le setting, comment on dit, la mise en place, la disposition n'est pas juive. Dans les synagogues juives, dans les moments d'entretien, dans les moments de rencontre, ils étaient plus restreints, ils avaient plus de facilité d'être en contact. Cette disposition nous a un peu légué, elle est un peu romaine, elle est un peu grecque, avec l'évolution de l'évangile du côté des païens. Cette disposition nous vient un peu du théâtre, de la forme théâtrale de l'amphithéâtre grec et romain. Il y avait des acteurs et il y avait des spectateurs. Et cette forme était plus facile à être vue. Et on pouvait mettre le prédicateur au centre pour bien parler. Et le théâtre a évolué. Mais j'aimerais vous dire une chose. Des fois, cette forme nous fait tomber dans une tentation. Généralement, dans les théâtres, il y avait trois grands aspects, trois grandes parties, j'allais dire, essentielles. Il y avait des acteurs, ceux qui étaient devant pour agir. Il y avait l'audience. C'est vrai que du côté des acteurs, il y avait aussi des musiciens qui faisaient le support. Il y avait aussi l'audience. Et enfin, il y avait quelqu'un que vous ne verrez pas très souvent, qu'on appelle un rappeleur, en son vrai terme, un prompteur. Celui qui vous rappelle les textes quand vous l'oubliez. Il y avait donc dans les théâtres classiques quelqu'un qui est derrière les rideaux, qui rappelle chaque fois aux acteurs quand ils oublient un mot. Il a le texte, il sait comment ils évoluent. Et vous voyez quelqu'un en train de faire théâtre, être ou ne pas être. Après il y a un petit silence et puis il dit et les mondes, et puis et quand nous venons dans le culte, nous pensons que vous êtes l'audience. Oh God, forgive us. Et vous pensez que nous sommes les acteurs, le modérateur, le prédicateur, la chorale, les musiciens qui chantent. Et vous pensez que le rappeleur, c'est le Saint-Esprit. Il nous rappelle. C'est intéressant comme pensée, mais c'est faux. Et si ça ne change pas, Dieu n'a pas sa place. Frère, il n'y a pas quelque chose que Dieu aime comme l'adoration. L'adoration, c'est se regarder en face jusqu'à découvrir le cœur de l'autre. L'adoration est une présélection des menteurs, des farceurs, des chercheurs de bénédictions. Quand ils arrivent à l'adoration, ils ne peuvent plus parce qu'ils sont conditionnés à toujours avoir avant de parler. Là où les demandeurs s'arrêtent, l'adorateur entre dans la présence car il connaît le cœur de celui qui donne. Qu'est-ce que c'est que cette forme? En réalité, l'audience
C'est ceux vers qui on est en train de faire toute cette performance, tout ce qu'on fait comme drame, tout ce qu'on fait comme geste. C'est pour eux, c'est eux qui reçoivent. J'ai une mauvaise nouvelle, frère. Ce n'est pas pour toi que les musiciens dansent. Ce n'est pas pour toi qu'on chante. Alors arrête de me dire qu'aujourd'hui les modérateurs m'ont déconcentré. Arrête de me dire que l'adoration d'aujourd'hui n'était pas bien. Ça m'étonne que tu connaisses le goût d'une nourriture que tu n'as pas mangée. J'ai une mauvaise nouvelle. Les choristes ne sont pas responsables de ton adoration. L'église est devenue une assemblée des consommateurs. Dieu ne veut pas des consommateurs, il veut des adorateurs. Un consommateur, c'est celui qui s'assoit. Il sait qu'il a donné 200 francs avant d'entrer dans le concert. Il faut que les choses soient à la hauteur comme il attend. Sans quoi il ne va pas bouger. Où sont passés les adorateurs du culte? Il a donné ses 200 francs. Il attend à entendre le couplet où on dit ah, Nzambe fait ceci, cela. Il a payé pour retrouver une partie qu'il a entendue dans le CD. L'église n'est pas un endroit où les consommateurs se rassemblent pour consommer les spectacles présentés par les choristes. Je suis vraiment désolé, mais Dieu ne jugera pas les choristes parce que tu n'as pas adoré. Si Dieu lui seul ne suffit pas pour que tu l'adores, même toute la grande musique du monde ne suffira pas pour te faire adorer. Bien-aimé, l'audience véritable est au ciel. Le consommateur de notre foi est au ciel et au milieu de nous. Il n'y a qu'une seule audience, c'est Dieu lui-même. Nous jouons, nous chantons pour Dieu lui-même. Pas pour notre voisin, pas pour le pasteur. Les choristes ne dansent pas pour vous. Ils ne dansent pas pour vous stimuler. Si Dieu lui-même ne vous stimule pas, aucune danse ne vous stimulera. Qui sont les acteurs? Frère, les acteurs, c'est nous. Si on avait assez de place, toute l'église serait ici sur l'estrade. Si c'était possible, la chorale serait en train de regarder dans cette direction. Enfin que vous ne croyez pas qu'ils vous regardent vous. Mais seulement en regardant comme ça, vous aurez l'impression qu'on adore les tissus jaunes. Nous sommes tous des acteurs. Et Dieu est assis en train d'attendre notre consommation. Il veut nous voir bouger. Il veut nous voir exécuter. Et nous ici, les conducteurs, nous sommes que des rappeleurs. Nous ne te présentons pas Dieu. Tu le connais. Mais en venant ce matin, ou en venant ce soir, tu as oublié que Jéhovah Jireh est aussi Jéhovah Rapha. Alors par mes cantiques et par nos mélodies, je te dis, il est aussi Jéhovah Rapha. Oh, il est aussi Jéhovah Rapha. Et puis quand on adore, je dis encore, il est aussi celui qui ne change pas. Il est aussi celui qui ne change pas. C'est comme ça que Dieu voit le culte. Ça me fait mal de ce que dans nos cultes nous respectons plus nos vestes que Dieu que nous sommes venus voir. Nos cravates sont beaucoup plus dignes d'honneur que celui devant qui on est venu. Dieu n'a pas dit aux autres rois qui étaient tout autour de lui, aux 24 vieillards, que personne n'ait des couronnes. Il a dit, ayez des couronnes, mais jetez-les à mes pieds. L'une des raisons pour lesquelles nous avions bien pour venir le dimanche, c'est pour prendre cet habit bien battu et le répandre devant la grâce et la gloire de celui qui est assis sous le trône. Où est passé le culte authentique? Où est passé le culte où chacun d'entre nous est un acteur? Où est passé le culte où nous venons sachant qu'il y a un consommateur qui attend de moi quelque chose? Mikolo ba choriste bozo répéter mingi te.
qu'il répète pas. Dieu est Dieu. Et moi, je n'adore pas la répétition. J'adore celui qui n'a pas changé. Si nous voulons savoir le culte original, nous devons rentrer dans la première pensée de l'adoration dans la Bible. Il se trouve dans Genèse chapitre 22. Genèse 22. Du 1er au 17e verset. Je ne vais pas lire. Chacun d'entre nous pourra le lire. Si je le peux, je vais citer 12 éléments rapides. Je vais seulement citer. Qui sont inchangeables. Frère, si c'est le même Dieu que nous adorons, donc les principes des bases qui fait qu'on l'adore n'ont pas changé. Si c'est le même Dieu que nous sommes en train de plaire, donc les genres de choses qu'il aime n'ont pas changé. Je ne suis pas en train de parler ici de la forme. Parce que dans la forme, le culte a beaucoup changé. On va parler de ça dans Jean 4. Mais je voudrais parler du fond. Le fond. Dieu, après avoir fait des choses dans la vie d'Abraham, il va le mettre à l'épreuve. Et il conclut cette épreuve en disant: aujourd'hui je vois maintenant qu'Abraham, tu me crains. J'aurais été Abraham, je dirais à Dieu: Seigneur, ça c'est un manque de confiance. J'ai quitté mes parents. J'ai wayawaye partout. Tu n'étais pas sûr que je te craignais. Ça c'est l'épreuve de l'adorateur. Quand Dieu te redemande ce qu'il te donne. Alors, Dieu, ce jour-là, vient voir Abraham, il dit: Abraham, je veux que tu me donnes Isaac, ton fils bien-aimé. J'aime la version que dit the lovest, c'est-à-dire celui que tu aimes le plus. Dieu lui-même est en train de faire remarquer à Abraham. Depuis un certain moment, Abraham, nous tous, nous sommes rien. Il n'y a qu'un seul que tu aimes le plus. Alors, Abraham se réveille sans dire à sa femme: merci Seigneur. Sans que ça allait être un débat. Il y va dans une montagne que je t'indiquerai. Morija est une chaîne de montagnes. Il ne savait pas sur quelle montagne. Alors finalement, quand il est arrivé, on se rendant compte que c'est le lieu où Dieu l'avait dit, il a dit aux autres: attendez-nous, si nous allons monter. Moi et l'enfant, nous monterons pour adorer. C'est la première fois qu'on utilise clairement ce terme-là. Adorer. Aller se prosterner. Il y a des pensées claires qui concernent le culte et l'adoration dans ce chapitre. Premièrement, je suis en train de vous donner les 12 bases de l'adoration originale et originelle. Premièrement, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre amis et intimes. Les textes commencent avec une certaine intimité. Dieu dit à Abraham, c'est comme si Dieu était devenu jaloux. Jaloux d'amour. Bon, Abraham, donne-moi celui qui est maintenant au top. Donne-le-moi. Maintenant, Mikolo, tout ça, Abraham, yo. Ils sont tous aux insultés. Isaac, donne-moi Isaac. Si tu m'aimes. C'est-à-dire, dans toute l'histoire, le culte sera toujours basé sur une histoire d'amour. Pas une histoire de Nzambe sera là, une histoire de Nzambo Zanzambe na lingagayo. Une histoire de relation et d'intimité. La deuxième base, c'est que l'adoration sera, le culte sera toujours personnel. Dieu n'a pas dit: Abraham, réveille Sarah. Abraham, parlez-en déjà avec Isaac, prépare-le. Je ne sais pas si Isaac
Il aurait pu dire à Dieu, Seigneur, convainc déjà Isaac que je vais l'offrir pour qu'il soit malléable. La responsabilité d'offrir t'appartient à toi, Abraham. C'est la première base. L'une de deux, la deuxième base du culte. Le culte sera fondamentalement personnel. C'est une histoire entre toi et Dieu. C'est pourquoi le plus grand adorateur de ta vie, c'est toi. Et que Dieu ne prendra jamais l'adoration de ton voisin pour substituer le tien. J'aime des moments où dans ma vie Dieu me réveille, il dit Atoms, loue-moi. Je me réveille comme un petit fou. Je ne sais pas pourquoi je le loue, mais je sais que si moi j'ai des fois envie de l'écouter, il a aussi envie de m'écouter des fois. Je crois que là, ça c'est ma foi. Ça c'est moi qui dis. Je crois qu'à un moment donné, il dit où est ce jeune garçon d'Engaba que j'avais ramassé à Gungu chapitre, à Gungu numéro 4? Où est ce jeune petit garçon que j'avais pris ces jours-là, celui que j'avais lavé, pardonné, restauré? Où est ce jeune garçon qui dit Nalinga Kinabeba, petit, loue-moi. De même nous le désirons, de même il nous désire. La troisième base, c'est que l'adoration, le culte est centré sur l'offrande du Fils. C'était clair. Abraham, tu es berger, tu as beaucoup de brebis, mais aujourd'hui je vais t'apprendre l'adoration et c'est centré sur le Fils. Oh Fils de Dieu, merci d'être venu. La quatrième base, c'est que l'adoration ou le culte se prépare. La Bible dit Abraham s'est mis à préparer le bois, le feu, les cordes. Ça m'étonne quand les vieux gens viennent à l'église. Vous savez, si quelqu'un ne prépare pas sa vie, il ne peut même pas préparer son offrande dans la poche. Si quelqu'un, pendant qu'il vient au culte, pense à autre chose, et qu'il pense que c'est en commençant le culte qu'il va demander pardon à Dieu, il croit aussi qu'il va demander pardon à Dieu de n'avoir pas amené l'offrande. Le moment se prépare. La cinquième base, c'est que le culte, l'adoration a toujours une histoire de foi. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Dieu l'a envoyé quelque part où on ne connaissait pas. Il est parti. Hébreu dit, sans la foi, il est impossible de lui être. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu, le culte sera toujours basé sur la foi. Sans quoi vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. La sixième des choses, c'est l'obéissance mêlée au sacrifice. C'est faire volontairement le sacrifice que Dieu nous demande. Dieu n'a pas forcé Abraham. Il a simplement donné un ordre. Mais cet ordre était un sacrifice. La question qu'il faut poser à un vrai adorateur, c'est qu'as-tu sacrifié? Je vois les gens qui sont incapables de sacrifier leur réputation pour adorer Dieu. Je ne sais pas s'agenouiller parce qu'il y a une réputation. Il ne sait pas danser parce qu'il a une réputation. Sache que chaque fois quand tu viens à l'église, au moment de l'adoration, Dieu te demande ta réputation. Es-tu prêt à la sacrifier? La septième des bases, c'est que le culte sera toujours une histoire
basé sur une séparation. Il y a des choses qui nous entourent, des personnes qui nous entourent, des réalités que nous vivons, qui n'ont pas leur droit d'entrer dans le culte du Dieu vivant. Abraham dit à ces gens-là, il dit à ses serviteurs, cette histoire ne vous concerne pas. Restez ici. La 8e des bases. Je parle vite parce que c'est en fait tout ça qui va concerner, qui sera d'une manière ou d'une autre, toutes les formes qu'on va déplacer, tout ce séminaire. La 8e des bases, c'est que l'offrande sera toujours liée à l'offrand. Non. J'ai bien dit les termes. C'est-à-dire, dans l'histoire de l'adoration, dans l'histoire du culte, l'offrande qu'on donne à Dieu sera toujours liée à celui qui offre. Ça sera toujours une histoire d'offrir ce qui est directement lié. C'est-à-dire quoi? La base, c'est que l'offrande et le sacrificateur, l'adoration et l'adorateur sont inséparables. Tu ne peux pas dire à Dieu, là je t'adore bien et là c'est ma vie privée. L'adoration du Nouveau Testament, c'est que l'offrande et l'offrand sont un. C'est pourquoi Dieu a demandé ce qui était le sang d'Abraham. 9e des bases, c'est que l'adoration sera centrée sur la crainte de l'Éternel. Dieu a dit à Abraham à la fin, aujourd'hui, je vois que tu me crains. Tu ne peux pas ne pas craindre Dieu et en même temps l'adorer. Ça n'existe pas. La 10e des bases, c'est que le culte, à chaque culte, il y aura toujours une manifestation de Dieu. La base de l'adoration, de la louange et du culte, c'est que quand le parfum monte, le Dieu se révèle. Quand il a parlé seul la nuit, il n'y avait pas d'ange. Mais quand l'histoire du sacrifice a commencé, l'ange de l'Éternel vient. Il lui parle personnellement, il dit attention. Chaque fois que vous voyez le culte être restauré dans la Bible, vous voyez une manifestation présente de Dieu. Physique, sa gloire. Dieu se manifeste pour nourrir notre adoration prochaine. 11e base, c'est que Dieu, une base du culte, c'est que Dieu pourvoit au culte. Dieu sait quoi faire pour que tu le loues demain. Tu n'as pas d'effort à faire pour l'inventer. Il se fait devenir celui qu'il veut qu'on loue. Et c'est de ça qu'on va parler. Et la 12e base, c'est la bénédiction. Au verset 17, la Bible dit, l'ange de l'Éternel parla à Abraham pour la seconde fois. Il dit, je te bénirai. C'est qu'à chaque culte, la bénédiction de Dieu sera toujours une conséquence. Je pèse mes mots, pas le but, mais la conséquence. C'est pendant le culte que Dieu fait les plus grandes promesses qui restent dans l'histoire. Ce soir, je n'ai fait rien d'autre que vous préparer à ce qui va se passer. Premièrement, en vous disant qu'il n'y a pas d'acteur dans ce séminaire que vous. Il n'y a pas d'orchestre invité que vous.
Il n'y a pas de cri de joie que Dieu attend si ce n'est vous. Nous sommes dans un monde, le Congo en particulier, où la valeur de l'original, même quand l'original est usé, il a toujours plus de valeur que les pirates. Le Congolais aime l'original. Il est prêt à s'habiller avec un habit original déjà délabré, juste parce que c'est un nom que je ne peux pas citer. Et il ne sait pas la poitrine, il dit original. Pourquoi nous aimons tant l'original? Parce que l'original est efficace. L'original est bien fait, il est beau. L'original est durable. En plus, l'original tient sa réputation de son fabricant qui a manifesté sa fiabilité dans le temps. Nous portons tous, pour ne pas dire des noms de gens ici, une marque Philadelphie, parce que nous sommes conscients que depuis que les Philadelphiens ont commencé à faire des insignes, c'est toujours bon. La réputation est donc fiable. Congolais, nous qui aimons tant l'original, je ne vous dis alors rien de spécial. Rentrons aussi à l'original du culte. C'est fiable. C'est efficace. Et c'est surtout basé sur la réputation de celui qui l'a fondé. Chaque fois qu'on l'a élevé dans le culte, chaque fois qu'on l'a loué, le temps nous démontre que il s'est toujours manifesté. Jamais quelqu'un n'est venu le rencontrer. Jamais quelqu'un a offert un culte authentique. Et Dieu n'est resté insensible. Qu'est-ce qui va se passer dans les 3 jours qui restent? Dieu va venir ici. Il va s'asseoir à l'auditoire. Il va nous attendre le louer. Quand nous serons en train de le louer librement, jusqu'à ce que l'esprit se sente à l'aise, il va maintenant commencer à le faire devenir ce qu'il voudrait qu'on le loue. S'il voudra qu'on le loue par guérisseur, il se mettra à guérir. Si on voudrait qu'on le loue par pourvoyeur, il se mettra à pourvoir. Ce qui va se passer pendant ces 3 jours, pendant que nous allons nous tourner vers ce message, c'est qu'une famille va restaurer la place de Dieu. C'est que Dieu voudra voir venir au culte différemment. Je prie Dieu qu'à la fin de ce séminaire, les cultes de dimanche de cette église puissent changer. Les rencontres de jeudi de cette église puissent changer. Je prie Dieu qu'à la fin de cet enseignement, chacun de nous comprenne la valeur et l'importance de qui il est devant Dieu. Le seul auditoire de ce séminaire, ce sont les anges et Dieu. Et sans les acclamer quand nous allons adorer. Vous savez, quand ils